Ouverture hier matin de la deuxième session ordinaire 2018 au Parlement. La cérémonie solennelle consacrée à cet événement s'est déroulée au palais Omar Bongo Ondimba, siège du Sénat, et était dirigée par le président de cette institution, le docteur Lucie Milebou Obousson, épouse Mboutsu. On regarde. La salle Jean-Hilaire Obam du palais Omar Bongo Ondimba a fait le plein des élus de la Haute Chambre du Parlement à la faveur de la séance solennelle marquant l'ouverture de la deuxième session ordinaire 2018. Pour la partie gouvernementale, Guy Bertrand Mapangou, ministre d'État en charge de la communication, représentait le Premier ministre Emmanuel Isozengonde empêché. Principale attraction de cette cérémonie, l'adresse de circonstance du patron des lieux, le président du Sénat, Lucie Milebou Obousson, épouse Mboussou. Mesures d'austérité, insécurité galopante, récurrence des accidents de la circulation, bref, tout y est passé. Nous voulons vous faire partager notre inquiétude devant les tragédies qui endeuillent plusieurs familles, notamment les accidents qui sont de plus en plus fréquents. Nous assistons également à une montée inquiétante des agressions mortelles. Faisant une plongée dans le récent discours à la nation du chef de l'État, Lucie Milebou Mboussou a appelé au patriotisme. Le discours à la nation du chef de l'État à l'occasion de la fête nationale sur la notion de patriotisme nous commande d'apporter une part de nous-mêmes. Le patriotisme, c'est aimer son pays. Aimons et soyons fiers du nôtre. Contexte politique oblige, les élections à venir ont figuré en bonne place dans son adresse. Le premier défi qui se présente à nous est l'organisation d'un scrutin complexe. Prenons donc le pari et exprimons tous le souhait de voir triompher la vérité des urnes qui doit s'imposer à tous et que malgré l'âpreté de nos discours contradictoires, la nation sorte rehaussée par un comportement digne. Comme on peut le voir, la session qui s'ouvre restera dominée par l'agenda politique. Toutefois, les activités parlementaires ne seront guère exclues, car déjà se profile à l'horizon l'examen de la loi de finances 2019.